la famille, j'espère que vous allez très bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo batch cooking de 5 recettes différentes. Donc, on va commencer. Donc là, en fait, comme vous voyez, on va commencer par la recette des pizzas. Donc là, je vais vous montrer comment je fais la pâte à pizza. Donc, ce sera une pâte pour 1 kg de farine. Alors, donc, je vais mettre 2 sachets de levure boulangère. Donc, je vais faire la recette dans mon robot, mais vous pouvez également le faire à la main. Si jamais vous faites à la main, donc, vous mettrez de l'eau tiède. Donc là, moi, en fait, le robot va me faire le travail. Mais si vous faites à la main, vous mettez de l'eau tiède. Donc ensuite, je rajoute la farine avec un peu d'huile d'olive, une pincée de sel. Et du coup, je laisse le robot travailler pour moi. Donc voilà, il va bien pétrir la pâte. Et donc franchement, c'est grave pratique. Après, si vous faites à la main, ben c'est pas plus mal. Ce sera un peu de sport. Donc après cela, donc je vais enlever ma pâte, je vais la travailler et former une boule. Et du coup, je vais la faire reposer dans un lieu tiède et je couvre de torchons. Donc après cela, donc je sors ma pâte, je mets un peu d'huile parce que sur mes mains, sur ma main, et je vais de nouveau travailler la pâte. Et moi, ma pâte, elle était un tout petit peu collante. Après, il faut pas qu'elle soit aussi trop dure. Il faut qu'elle soit à peu près comme ça. Si vous voyez que ça colle trop sur vos mains et tout ça, vous mettez un peu d'huile, voire un tout petit peu de farine. Mais moi, je préfère mettre de l'huile. Donc, j'ai travaillé la pâte. Donc, après ça, j'ai mis sur le plan de travail un peu de semoule et de la farine. Donc, il y en a qui mettent que de la farine, mais moi, je mets de la semoule parce qu'avec la semoule, lorsqu'on forme le cercle ou le disque de la pizza, et ben en fait, ça glisse beaucoup mieux. Donc, voilà. Donc, après ça, je vais faire du coup 4 différentes pizzas. Donc, je coupe du coup en 4 pâtons. Et je forme mes boules. Ensuite, je mets sur la petite préparation de semoule farine. Donc d'abord, je travaille, je forme le cercle avec le rouleau pâtissier et ensuite je fais à la main en fait. Donc voilà, je fais les deux côtés et je vous assure, avec la semoule, ça glisse vraiment bien. Donc après, je prends mon assiette à pizza, je prends le papier de cuisson et je pose ma pâte. Donc du coup là j'ai mes 2 pâtes, donc je ferai en fait deux pizzas saumon. Donc voilà les ingrédients que je vais utiliser, donc la mozzarella, la crème, du pesto, de la mozza, des rondelles de mozza, bien sûr du saumon et des tomates cerises. Alors, pour la sauce, donc je vais mettre un peu de crème légère et je vais mélanger ça avec du pesto. Donc, moi, j'ai pris du pesto déjà fait. Après, vous pouvez faire aussi votre pesto si vous avez envie. Donc, je fais ça. Et d'ailleurs, en fait, j'avais mis vraiment beaucoup de crème. Donc, en fait, il n'en faut pas grand-chose. Donc, après, le pesto, vous mettez autant que vous voulez, hein. Donc je mets ça, donc j'ai fait les deux en même temps parce que je fais le saumon 2 fois. Donc après je mets mes tranches de saumon fumé. Donc vous pouvez aussi prendre du saumon non fumé, hein, c'est selon votre choix. Bien entendu, les garnitures, c'est une pizza, donc vous mettez autant que vous voulez, les quantités que vous voulez. Donc voilà. Ensuite, je coupe en deux mes tomates cerises et je les dispose un peu partout dans voilà, de la pâte.
Ensuite, donc je prends mes boules de mozzarella et je commence également à les disposer un peu partout. Et donc, voilà le résultat. Donc, comme dit, en fait, ce sera un batch cooking. Donc, les pizzas, en fait, je vais pas les faire cuire. Je vais les filmer et les mettre au congélateur. Vous pouvez mettre au réfrigérateur. Donc, on passe à la deuxième pizza. Donc, ce sera une chèvre miel. Donc, besoin de crème. Donc là, on va mettre la crème simple, sans rien. Et ensuite, donc on la met un peu partout. Ensuite, je mettrai du coup de la mozzarella râpée. Donc je vais mettre un peu beaucoup. Voilà, parce que vu que chèvre miel, j'aime vraiment qu'il y ait vraiment beaucoup de mozzarella. Donc ensuite, je vais prendre mes bûches de chèvre et je vais les disposer un peu partout. Donc moi j'ai mis juste cette quantité, après vous pouvez en mettre plus. Et donc je mets mon miel déjà comme ça, et à la sortie je rajouterai également. Donc on passe à la dernière recette de pizza. Donc on aura besoin de sauce tomate. Donc je l'ai faite mais je ne vous ai pas montré. Des pommes de terre, des tranches de mortadelle, donc ça c'est dinde de poulet, et des merguez, et que j'avais déjà fait revenir, et donc de la mozzarella râpée. Donc là j'ai mis ma sauce, là je mets bien ma mozza. Ensuite je dispose mes merguez un peu partout. Je prends la mortadelle, vous pouvez prendre blanc de dinde, blanc de poulet, du salami, chorizo, je ne sais trop quoi. Donc je dispose un peu partout aussi. Et donc là, ce que je suis en train de mettre, c'est du poivron et des oignons. J'avais déjà pré-cuit du coup mes pommes de terre et je les coupe en petits cubes et je les dispose. Et là, donc pour terminer, je mets encore de la mozzarella pour beaucoup de gourmandise. Et donc voilà. Et du coup, c'est la dernière recette de pizza. Nous passons ensuite avec la recette de quiche poireau bleu. Donc du coup, je n'ai pas fait la pâte brisée moi-même, donc je l'ai acheté. Si vous voulez la faire vous-même, vous pouvez également. Donc les poireaux, pardon, donc c'est congelé. Donc je les ai achetés comme ça. Donc je vous avais déjà dit lors des précédentes vidéos, donc souvent j'achète déjà mes légumes déjà congelés, ou soit je les achète frais et je les coupe, je lave, je coupe et je les congèle. Donc voilà. Donc là, je prends ma poêle, je mets un peu d'huile d'olive et ensuite je mets les poireaux pour faire revenir. Donc voilà, donc après vous faites la cuisson comme vous voulez, hein. Là je sale, poivre et je réserve. Donc à côté, donc je vais commencer à préparer donc ma base pour la quiche. Donc là j'ai mis 3 œufs, donc j'ai mis de la crème fraîche épaisse, donc du coup j'ai mis vraiment tout le contenant dedans, et je vais rajouter vraiment un tout petit peu de crème légère. Donc après je vais saler, poivrer, je vais mettre un peu de muscade également, et je vais terminer par mettre de l'emmental. Et ensuite la préparation est prête, et du coup vous allez voir, je vais disposer ça. Et donc en fait là, vu que la prochaine recette, en fait je vais faire une autre quiche, ben, en fait vous pouvez pour gagner du temps, ben, vous pouvez faire directement la préparation des deux en même temps, parce que du coup ça va vous faire gagner du temps. En fait vous doublez juste la quantité d'œufs, etc. Et donc là j'enlève juste la peau un peu du bleu, parce que je trouve que ça c'est amer. Et après donc du coup je vous dispose un peu comme dit, vous en mettez autant que vous voulez. Donc voilà, et après on va mettre
au four à 180 degrés environ 40 minutes. Donc, on va passer à la recette de la quiche. Donc, par rapport à l'autre recette, il y aura vraiment pas grand-chose qui va changer. Juste, du coup, les lardons. Donc, moi, j'ai pris des lardons de volaille. Donc, vous pouvez bien entendu prendre des lardons de porc ou quoi, comme vous voulez. Et donc, voilà. Donc, moi, en fait, les lardons, je les fais toujours revenir avant de mettre dans la pâte brisée, etc. Il y en a qui le font pas, mais moi, je préfère faire comme ça. Donc, du coup, vous faites comme vous le souhaitez. Donc, sinon, la famille, je tenais à vous remercier donc pour tous les abonnements qui se sont faits lorsque j'ai pas posté, parce que ça va faire, je crois, à peu près 2 semaines où j'ai pas posté. Donc, je vous remercie pour les abonnements, pour les commentaires que vous m'avez laissés. Donc, j'y ai répondu. Donc, ça fait vraiment très plaisir de voir que vous êtes là, présente à me soutenir malgré qu'il n'y avait pas de vidéo. Donc, du coup, vous aurez une vidéo la semaine prochaine, je crois mercredi ou jeudi, où du coup, on va parler un peu de tout ça, de comment va fonctionner un peu la chaîne pendant les prochains mois, etc. De toute façon, donc de toutes les façons, on en parlera donc mercredi ou jeudi lorsque je ferai la vidéo, et surtout je vais vraiment compter sur vous dans les commentaires pour me dire du coup ce que vous en pensez, vos suggestions, etc. Donc voilà, donc du coup donc là ici dans la vidéo on arrive du coup à la fin. Donc je dispose mes lardons, donc franchement je les ai vraiment fait bien revenir, bien dorés et tout. Et du coup je vais renverser la préparation. Donc voilà, et direction four. Et donc la 4e recette, ça va être le poulet masala. Donc bien entendu, ça sera vraiment à ma façon, s'il vous plaît. Donc franchement, moi je l'ai apprise comme ça. Depuis que je fais, je l'aime bien comme ça. Mon entourage, quand je le fais, ils aiment bien comme ça. Donc après, peut-être c'est pas comme le fait vraiment les Indiens, etc. Mais franchement, si vous essayez de faire, c'est vraiment très 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 bon. Donc on a besoin de crème légère, les oignons, du poivron, de purée de tomates, des tomates et bien entendu de l'escalope de poulet. Donc là ce que je fais, donc je crois, il me semble là j'avais 4 ou 5 gros escalopes, donc que j'ai coupé en cubes, donc lavé et coupé en cubes. Donc vous coupez vraiment comme vous le souhaitez, hein. Moi j'ai coupé un peu grossièrement. Et là, je commence à assaisonner. Donc, j'ai mis du paprika. Donc là, c'est des herbes de Provence, du curry. Donc, j'ai mis également de la coriandre. Donc là, c'est ce que je viens de mettre là, c'est le mélange masala, spécial masala. Donc, du coup, je vais tourner et je vais réserver un tout petit peu au frais. Donc après, franchement, là, j'avais réservé, je crois, peut-être 30 minutes, mais après, vous pouvez faire un peu plus, etc. Donc là, j'ai pris ma poêle, donc j'ai mis de l'huile de tournesol. Donc je laisse un peu chauffer. Ensuite, je vais mettre les oignons. Donc pareil, la quantité d'oignons, c'est vraiment au choix, c'est comme vous aimez. Donc voilà, ensuite je mets les poivrons rouges. Après, si vous voulez prendre un peu de jaune ou quoi, vous pouvez. Et je mets le poulet dedans. Donc je laisse cuire, pardon, le tout en mélangeant à chaque fois. Et là, franchement, vous avez déjà le parfum, l'odeur qui est incroyable, là. Je vous dis ça.
Et ensuite, du coup, je mets donc mes 2 tomates, je les coupe en dés et je mets dedans avec aussi la purée de tomates. En gros, en fait, pour cette recette, si jamais vous l'avez jamais faite, le résultat doit être genre un peu orangé qui tire un peu plus vers le rouge. Vous voyez? Donc du coup là j'avais mis du coup la crème, donc j'avais mis les 1 litre et en fait je remets exactement de nouveau les mêmes épices que j'avais mis dans le poulet. Et donc là après il faut bien laisser mijoter tranquillement pour que le mélange genre crème et sauce tomate se marie bien. Et vous mettez même à feu doux, vous laissez tranquillement mijoter et que les mélanges des saveurs se fassent bien. Et là vous voyez comment c'est trop bon. Donc ça avec du riz, avec des pâtes, trop bien. Donc là c'est la 5e et dernière recette. Et donc du coup c'est ma façon à faire les épinards. Je fais toujours comme ça. Il y en a qui mettent de la tomate, mais moi je déteste manger des épinards avec de la tomate dedans. Donc moi elle est vraiment voilà, vous allez voir de toutes les façons. Donc du coup j'ai mis mes poivrons verts donc avec de l'huile dans ma casserole. Là, je rajoute mes oignons, donc déjà prédécoupés. Donc, c'était des oignons frais. J'avais mon gros filet d'oignons et donc j'ai pris le temps de tout couper. Et vous voyez, quand je vous dis que ça sert grave parce que là, je vais pas commencer à couper des oignons, etc. et tout. Donc, franchement, si vous avez le temps, franchement, faites-le. Donc là, j'ai pris mon ciseau de cuisine et en fait, je suis en train de couper un peu les poireaux, pardon. Parce que je trouvais c'était vraiment très gros et donc je coupe et je commence à mettre mes épinards dedans. Donc voilà. Donc du coup je commence un peu à mélanger. Donc vous voyez hein, il y avait plus d'1 kilo d'épinards et là il n'y a presque plus rien, tout est dans la marmite. Donc du coup je sale, je poivre, j'ai mis mes cubes magiques, mes cubes or pardon. Donc là je vais mettre du végéta et donc voilà, je mets pas de sel. Quand je mets du végéta je mets pas de sel parce que c'est déjà salé et je mets un peu d'eau et c'est prêt. Donc la famille, si jamais tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, donc je t'invite à le faire. Donc abonne-toi, active la cloche de notification, like et surtout commente. Si jamais tu ne sais pas quoi me dire, ben tu mets juste des cœurs jaunes. Et donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc ça c'est le résultat de toute ma journée. Donc comme je vous ai dit, les pizzas, je les ai pas fait cuire ni pré-cuire. Donc voilà, lorsqu'on voudra en manger, ben du coup on sort du congélateur et du coup ce sera direction four. Le poulet masala, donc ça passe bien avec du riz ou avec des pâtes, mais moi après j'ai une petite préférence pour le riz. Donc là vous avez vu c'était la quiche poireau, là c'est les épinards. Donc là encore une pizza et du coup là vous aurez la quiche Lorraine la famille. Donc voilà la famille, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis bye bye.